Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. La fin du séjour de travail du président Alpha Condé au Soudan, mais avant, il a visité une usine de maintenance aéronautique, Les Échos. C'est dans cette édition. Opération de récupération des anciennes unités industrielles de l'État. La campagne est lancée. Le ministre de l'Industrie rentre d'une tournée en province. C'est son histoire qu'on racontera désormais. Le grand conteur de Cancan, Lamphia Kouyaté Sarr n'est plus. Il a traversé le temps avant de s'éteindre à l'âge de 85 ans. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons eu quelques soucis, mais là, tout est bon. Tout est rentré en ordre. Toutes nos excuses pour ces 6 minutes de retard. Les échos de la visite du président Alpha Condé au Soudan. Il était ce matin sur le site d'une usine de montage et de maintenance aéronautique. C'est en plein cœur de la capitale Khartoum. Le chef de l'État s'est aussi rendu à l'Université africaine internationale. Cette seconde étape a permis au président de l'Union africaine d'être en contact direct avec la relève de l'élite africaine actuelle. Sanassi Keita. Jihad Safat de Khartoum, une usine de maintenance et de montage d'avions. C'est ici que le président de la République a commencé sa visite de ce lundi, 29 mai 2017. Professeur Alpha Condé a fait le tour de cette industrie aéronautique pour mieux cerner tout son mode de fonctionnement. Les responsables de cette usine se sont fortement réjouis de ce déplacement effectué par le président en exercice de l'Union africaine. Juste après, le chef de l'État s'est rendu à l'Université africaine internationale de Khartoum. Ici, professeur Alpha Condé a tout d'abord échangé avec le responsable de cette institution d'enseignement supérieur soudanaise sur plusieurs questions, notamment la formation des étudiants guinéens, avant de venir livrer aux étudiants ce message. L'Afrique a la population la plus jeune. Vous savez, les Européens sont confrontés aujourd'hui à ce problème, l'Allemagne et autres. Ils sont obligés de faire venir des émigrés parce qu'ils n'ont pas assez de... Nous avons l'avantage de la population jeune, elle maîtrise le savoir, mais c'est un danger. Si on ne trouve pas l'emploi, c'est une bombe. Par contre, si on trouve l'emploi pour ces jeunes, alors l'Afrique sera vraiment l'avenir du monde. C'est pourquoi il est extrêmement important que d'abord vous maîtrisez le savoir. Notre obligation, c'est de donner les moyens d'étudier. Ça, c'est notre obligation. Mais votre obligation, c'est d'être sérieux, de faire sérieusement vos études, de ne pas vous affoler à la drogue ou bien à la cigarette ou aux alcools. Donc chacun de nous a des obligations. Parce que souvent, vous pensez que vous n'avez que des droits. Non, vous avez des droits. On doit vous aider à vous... Mais vous avez aussi des devoirs. Le président de la République a par ailleurs appelé ces jeunes étudiants à s'impliquer dans le développement de l'Afrique, tout en mettant leurs compétences au service de leur pays. Quand vous finissez vos études aux États-Unis ou en Europe, vous devez retourner. Mais souvent, vous finissez vos études, vous restez là-bas. À quoi ça sert de former des médecins s'ils restent à Paris ou à New York, alors qu'on en a besoin en Afrique? Donc, il faut que chacun de nous, on dit chez nous que quand on te lave le dos, donc c'est toi de laver le ventre. Nous, on vous lave le dos. Mais vous aussi, vous devez vous laver le ventre en vous mettant au service de l'Afrique. Donc voilà ce que je tenais à vous transmettre. Mais vous aussi, vous devez être fiers de l'Afrique. Vous devez savoir que l'Afrique a un avenir et que ce n'est pas à la peine d'aller mourir dans les eaux méditerranéennes. Mais si on trouve du travail en Afrique, vous n'allez plus mourir dans les eaux méditerranéennes. Donc, nous allons faire en sorte que l'Afrique continue à parler d'une seule voix et que nous développons nos matières premières et que désormais nos enfants trouvent du travail dans nos pays. Plusieurs cadeaux qui expliquent surtout l'histoire de cette université ont été offerts au professeur Alpha Condé par les responsables universitaires. Une manière surtout de renforcer davantage la coopération dans le domaine de la formation entre Conakry et Khartoum. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a bouclé sa visite de travail et d'amitié à Khartoum. Lui et son homologue Omar El-Béchir étaient devant la presse pour exprimer leur volonté commune de renforcer les relations entre la Guinée et le Soudan, mais aussi leur volonté de porter haut les valeurs de l'Afrique. Compte rendu, Sanassi Keita. Je suis très heureux d'effectuer cette visite d'amitié et de travail auprès de mon frère Béchir, du peuple soudanais et du gouvernement.
En effet, nous savons tous que le Soudan a traversé beaucoup de difficultés, souvent dues à des injustices contre le peuple soudanais. Je suis donc venu apporter le soutien de la Guinée, mais aussi de l'Union africaine, au peuple soudanais, à son gouvernement et particulièrement à mon frère Béchir. Nous le félicitons de l'arrivée partielle d'extension de l'embargo par les États-Unis et nous allons faire en sorte que la levée de l'embargo soit totale et que les sanctions soient totalement levées. Car le peuple soudanais a beaucoup souffert de ces sanctions. Mais je me félicite de voir que malgré les sanctions, malgré l'embargo, le Soudan a fait de très grands progrès, puisque j'ai eu à visiter aujourd'hui l'usine de fabrication des avions et des hélicoptères par des techniciens soudanais, mais aussi l'usine de maintenance des avions comme l'Antonov, les MiG-18, 17, 24, ce qui montre la capacité et l'intelligence et le savoir-faire du peuple soudanais. Et je suis sûr que le progrès aurait été encore 10 fois plus important s'il n'y avait pas eu l'embargo et les sanctions. C'est pourquoi nous allons tout faire pour que ces sanctions soient finies et que la position de l'Union africaine sur ces pays soit appliquée et que notre frère puisse se mouvoir comme n'importe quel chef d'État africain, non seulement à travers l'Afrique, mais à travers le monde. Mon frère et moi, nous avons la même analyse. Nous pensons qu'il faut mettre fin au conflit, aider chaque État africain à son unité et à son développement, et que les problèmes africains doivent être résolus désormais dans le cadre de l'Union africaine. Et j'ai eu à féliciter le président Béchir et le peuple soudanais pour l'aide qu'ils apportent à la Somalie, à la Libye, pour essayer de mettre fin au terrorisme. Donc nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de lutter contre le terrorisme, contre l'immigration clandestine. Mais cela ne peut se faire que s'il y a un développement. Parce que le terrorisme et l'immigration clandestine reposent sur la pauvreté. C'est pourquoi nous voulons l'Afrique est très riche, nous avons des matières premières, nous avons une jeunesse, nous avons une population très jeune et éduquée. Il est extrêmement important aujourd'hui que l'Afrique mette de l'énergie et que nous puissions transformer nos matières premières sur place, ce qui va permettre à ce que nos jeunes n'aillent plus mourir dans le désert de la Libye ou de la zone méditerranéenne, et aussi couper à la racine le terrorisme. Bien sûr, nous devons combattre le terrorisme par les armes, mais nous ne pourrons vaincre le terrorisme que si nous arrivons à lutter contre la pauvreté. Donc je me félicite de cette concordance de vie entre nos deux pays, nos deux gouvernements, et le rôle que nous pensons devoir jouer par l'Union africaine, car tous les problèmes sont dus à des interventions étrangères. C'est pourquoi il est important qu'aujourd'hui, l'Union africaine prenne son destin en main. Nous avons montré aussi que lorsque l'Afrique parle d'une seule voix, on est écouté. La preuve, ça a été l'élection dernièrement de notre frère d'Éthiopie à la tête de l'OMS. J'espère que cela va servir d'exemple pour l'avenir. Sur le plan bilatéral, je remercie mon frère Béchir de nous avoir proposé d'augmenter le nombre de bourses et aussi de former nos pilotes. Et ensuite, nous allons faire en sorte que nous ayons le corps des ambassades avec résidence en Guinée et au Soudan et renforcer sérieusement notre coopération dans le cadre de la commission mixte paritaire qui va se tenir prochainement, afin que les relations dans les deux pays, que ce soit sur le plan économique, politique ou culturel, soient portées au plus haut niveau. Et professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Vers un jumelage entre les ports de Conakry et de Miami, le projet est à l'étude. Une délégation américaine est à Conakry dans ce cadre. Elle a rencontré ce lundi le Premier ministre guinéen. Les entretiens ont porté sur la concrétisation de ce partenariat signé en novembre 2016. Ousmane Bangoura. Les autorités portières de la Guinée retroussent les manches pour rendre compétitif le port de Conakry. En novembre 2016, un partenariat a été signé entre le port de Miami et le port de Conakry dans le cadre des relations commerciales. C'est justement dans cette dynamique qu'une délégation américaine séjourne en Guinée. Ici, la mission est venue échanger avec le Premier ministre sur le renforcement de l'axe de coopération entre les deux pays. Ce fut un plaisir de rencontrer le Premier ministre. C'est dans le but de renforcer les liens qui existent déjà entre ces deux pays et nous espérons aussi avoir la délégation guinéenne très prochainement à notre sommet. Et l'importance aussi de cette visite, c'est de renforcer les économies des deux pays, de la comté de Miami-Dade en Floride et aussi renforcer aussi l'économie de la Guinée. C'est le début d'une collaboration, d'un
partenariat qu'on a scellé et qui va permettre de créer des actions, de faire des activités où toutes les deux parties vont gagner et des actions gagnant-gagnantes. Le port aujourd'hui de Miami est un port international et un grand port qui a beaucoup d'expérience et beaucoup d'opportunités, beaucoup d'atouts auxquels la Guinée peut bénéficier. Depuis un certain temps, le port de Conakry est devenu très attractif et rentable. C'est pourquoi le Premier ministre Mamadi Youla a exhorté les deux parties à diversifier le partenariat entre le port de Miami et le port de Conakry. Dans l'actualité encore, la lutte contre l'insécurité alimentaire, des acteurs se concertent. Comment promouvoir la mise en œuvre rapide du programme de productivité agricole dans la sous-région? Une première solution semble faire l'unanimité, accroître les rendements des producteurs. Mais comment? Là est toute la question. Ousmane Ba. Ce forum de Conakry réunit la famille élargie du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Un instrument de coopération agricole qui touche 13 pays membres de la CEDEAO avec 8 millions de bénéficiaires directs. Des acteurs du développement rural évoluant dans les filières prioritaires. Le PPAO est l'un des projets clés dans le portefeuille de la Banque mondiale en Guinée, dont la première phase a eu de très bonnes performances dans son intervention sur le riz. La Guinée a décaissé les 100% des ressources financières qui lui ont été allouées et les objectifs de développement ont été atteints, même dépassés. Après 5 ans d'accompagnement de la filière riz en amont et en aval, la Guinée s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique de diversification alimentaire avec un financement additionnel de 23 millions de dollars. Il faut dire que la Guinée a quand même une équipe très dynamique de mise en œuvre, de coordination de ce projet. Et on a pu voir parmi les résultats que j'ai vus sur le terrain, des jeunes gens qui ont quitté les mines pour venir faire la production des semences et qui ont pu construire des maisons, acheter des motos et tout ça. On a vu des femmes qui ont utilisé les nouveaux équipements pour faire l'étuvage de riz, qui ont pu s'organiser et commencer à servir des sociétés minières. Qui parle d'agriculture intensive ou agriculture commerciale doit d'abord parler d'augmentation de cette productivité. Et c'est ce que ces projets-là font depuis plusieurs années en Afrique de l'Ouest, portés par la CEDEAO. Et donc là, nous allons faire le point des acquis de 9 ans de ces projets. Vous avez bien vu qu'au départ, il y avait 3 pays bénéficiaires. Aujourd'hui, il y en a 13, plus 2 dans le Cameroun et le Tchad qui vont s'ajouter aux pays bénéficiaires. Donc nous sortons même de la CEDEAO. C'est dire que ces projets ont été très porteurs de résultats sur lesquels on peut capitaliser. Cette première réunion de synthèse des missions d'appui version 2017 est une plateforme de concertation qui vise à renforcer l'intégration régionale, notamment dans le domaine de la recherche. Avant de continuer, cette note par laquelle le Conseil économique et social porte à la connaissance des distingués conseillers et conseillères que la cérémonie de clôture de la première session ordinaire 2017 de l'Assemblée plénière du Conseil se tiendra le mardi 30 mai 2017 à partir de 9h au siège de l'institution, 6 à la 6e avenue, quartier Kouléondi, commune de Kaloum. La note est signée de la présidente du Conseil économique et social, Adja Rabiatou Seradiano. Promotion de l'industrie. L'État décide de relancer les unités industrielles à l'arrêt. Un premier travail va consister à les répertorier et à les ramener dans le portefeuille étatique. Ces industries qui ont longtemps fait la fierté de la Guinée sont aujourd'hui dans un état de dégradation poussée. Karim Kamara. Privatisées à la faveur du discours-programme du 22 décembre 1985, ces unités industrielles ne sont plus opérationnelles depuis près de 30 ans. Après avoir fait l'état des lieux, le gouvernement de la Troisième République décide de ramener toutes ces usines dans le portefeuille de l'État. Je fais le tour justement pour voir quel est l'état des ouvrages qui existent. Donc l'ensemble des unités industrielles
sont revenus dans le portefeuille de l'État. Donc l'administration m'a chargé de faire le point afin de définir le cadre de relance de ces activités dans un partenariat privé-privé ou dans un partenariat public-privé. À l'intérieur du pays, 9 unités industrielles localisées à Mamou, Farana, Sérédou, Zérékoré et Kankan sont fonctionnelles. La plupart des machines sont obsolètes. La plupart des installations sont vétustes. Je vais vous le dire carrément, inaptes à fonctionner. Alors, mais avec le partenariat, nous réussirons à changer, si vous voulez, à remplacer les machines au fur et à mesure au cas où l'activité serait à garder. Mais il y a une évaluation profonde à faire au niveau des installations. Depuis plus de 2 ans, les activités de l'usine de jus de fruits de Kankan et de l'huilerie de Dabola sont relancées. Selon le ministère de l'Industrie, la prise en charge des anciens travailleurs dans ces usines se fera selon le statut des uns et des autres. L'ambassade de Guinée en France informe la communauté guinéenne que les opérations d'enrôlement en vue de la délivrance des passeports biométriques sont prolongées jusqu'au 30 juin 2017 à 18 h. Aucune autre prolongation n'étant envisagée au-delà de cette date, l'ambassade invite les demandeurs à effectuer les démarches dans le délai imparti. Éducation, une véritable révolution est en embuscade pour qualifier l'enseignement préuniversitaire et ça va commencer par les examens de fin d'année 2017. Ils seront placés sous haute surveillance. C'est l'une des premières conclusions de la retraite de l'abbé. Les travaux ont duré 3 jours. Mamadou Saliouba, Rachel Tedouno. Dans la ville des Agrumes, les acteurs du système éducatif des régions de Boké, Kindia et Conakry échangent sur l'organisation des examens nationaux. Pour réussir cette session 2017, ces acteurs jettent un regard rétrospectif sur les précédents examens. Objectif, corriger les lacunes pour un bon déroulement des prochaines évaluations nationales. Les textes disent qu'ils ne doivent corriger que les professeurs chargés de cours en terminale pour le baccalauréat, en 10e année pour le BPC et en 6e année pour l'entrée en 7e, qu'on appelle maintenant certificat d'études élémentaires. Donc je pense que, puisque c'est eux qui connaissent, on a préféré retirer ça dans la main de l'IGE, l'inspection qui est chargée de contrôle. Normalement, c'est eux qui doivent contrôler si le choix a été opportun. Mais si le contrôleur devient l'acteur principal, donc il va, quand ils font des corrections, personne ne contrôle. Ça nous édifie encore de plus parce que là nous aurons toutes les voies possibles pour bien examiner nos enfants, pour bien les évaluer parce que c'est nous qui les enseignons durant toute l'année et en fin d'année ils sont évalués consciencieusement. Donc tout enfant qui réussirait saura que oui, c'est son effort qui lui a permis de réussir. Cette année, les examens sont prévus du 19 juin au 11 juillet prochain. Pour mieux sécuriser les épreuves et moraliser les évaluations, les administrateurs territoriaux seront impliqués dans l'organisation. Nous apprécions vraiment cette décision à sa juste valeur et nous ferons tout pour mériter cette confiance. Nous allons tenir une réunion avec les préfets pour attirer leur attention sur l'enjeu de cette confiance. Et à leur tour, ils vont également travailler avec les sous-préfets pour éviter tout dérapage. Avec la suppression de la moyenne annuelle, les candidats devront compter sur la moyenne obtenue à l'examen pour passer en classe supérieure. Santé, la ville religieuse de Dinguiraye dispose désormais d'un centre de maternité complètement rénové. L'État et les partenaires y ont mis les moyens. En plus d'équipements nouveaux, le corps médical est également étoffé avec l'affectation de nouveaux agents. Explication sur Udekera. La maternité de l'hôpital préfectoral de Dinguiraye. Le service est délocalisé depuis quelque temps dans ce vieux bloc rénové par la SMD, Société minière de Dinguiraye. La délocalisation vise à répondre au taux élevé de fréquentation. Environ 180 accouchements et 45 césariennes sont réalisés tous les mois. Grâce à l'accompagnement des partenaires, le service bénéficie de nouveaux équipements.
L'idée qui est venue précéder l'idée de rénover la maternité et son implantation à l'intérieur de la cour de l'hôpital que vous voyez au fond, qui n'était vraiment pas humanisée. La salle d'accouchement de l'hôpital de Dinguiraye était construite au centre de l'hôpital, ce qui faisait vraiment une situation assez difficile pour les femmes qui venaient en travail. L'affectation de 25 nouveaux agents à l'hôpital préfectoral de Dinguiraye par le gouvernement soulage beaucoup la direction de l'hôpital. Déjà, les nouvelles recrues partagent le quotidien de l'équipe du district sanitaire. Césarienne, c'est gratuit, AMU, c'est gratuit, les accouchements aussi, c'est gratuit. Les matériels sont disponibles. Parfois, la lumière, on a besoin de la lumière pour travailler. Surtout, parfois, on nous appelle pour des urgences, la césarienne la nuit. Donc, s'il n'y a pas d'électricité, ce n'est pas facile. Dinguiraye est une ville en pleine expansion. Les besoins des populations en matière de santé deviennent de plus en plus croissants. La réussite de la couverture sanitaire du district passe par l'amélioration de la santé des femmes qui constitue la frange la plus importante de la population. En santé toujours avec ce don de la première dame de la République, des kits offerts aux nouvelles nourrices enregistrées au centre de santé de Dabompa. Une action humanitaire pour souhaiter une bonne fête des mères à ces braves dames. Le point avec Ali Badra Kondé. C'est ici, au centre de santé de Dapompa, situé dans la commune de Matoto, que les responsables de la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République et les épouses des membres du gouvernement ont célébré la fête des mères. À cette occasion, Hadji Djene Kondé a offert des vivres aux mères qui viennent de mettre au monde des bébés. Nous disons grand merci à la Première Dame et à sa fondation. Je vais nommer Madame Kondé Hadji Djene Kaba. C'est avec un cœur rempli de joie que nous recevons de vous ce don aux nouvelles accouchées et des matériels sanitaires destinés au centre de santé de Dapompa, pouvant nous permettre d'améliorer la prise en charge de nos patients en général et des femmes enceintes en particulier. Le centre de santé de Dapompa couvre une population de 115 000 habitants, dont 25 000 enfants de 0 à 59 mois. La représentante de la Première Dame de la République a exhorté le personnel de ce centre à une utilisation judicieuse de ces kits sanitaires. Notre choix s'est porté sur le centre de santé de Dabompa. D'où l'objet de notre visite ce jour, pour offrir déjà aux mères, à celles qui ont donné naissance à des enfants ce jour, mais aussi à donner du matériel de santé et des consommables hospitaliers aux responsables du centre pour une meilleure prise en charge de ces mères. À l'image du centre de santé de Dapompa, la Première Dame de la République, Hadji Djene Kondé, entend poursuivre ses œuvres de bienfaisance dans d'autres centres de santé du pays. Le gouverneur de Conakry a offert 50 tonnes de riz aux femmes balayeuses. Un autre geste humanitaire a été adressé au centre, aux récipiendaires, aux malvoyants donc du centre de solidarité. La ministre de l'Action sociale, en tout cas, a exprimé toute sa gratitude au gouverneur de Conakry. Le point avec Moussa Bangora. Plus de 1000 femmes balayeuses des 5 communes de la capitale bénéficient de ce don du gouverneur de la ville. Le geste s'inscrit dans le cadre de la solidarité pendant le Ramadan. Ce n'est pas la première fois. Donc cette initiative, c'est pour encourager ces vieilles femmes qui sont tous les jours sous la pluie, sous le soleil, en train de nous aider à assainir la ville de Conakry, malgré qu'elles ne soient pas tout à fait propres, mais elles sont là régulièrement pour nous aider à rendre la ville de Conakry propre. Au nom de toutes mes femmes, nous ne faisons que remercier Monsieur le Président de la République à travers le gouverneur. Ce cadeau va nous servir pour ce mois de Carême là. Dans le même élan de solidarité, un chèque de 50 millions de francs guinéens est remis à la direction du centre Sogué des aveugles et malvoyants de la cité de solidarité à Taouya. Cet appui financier permet d'améliorer le cadre de vie de ces personnes porteuses de handicap. Cet établissement a été gratifié d'un prix lié au livre et dans un contexte où c'est Conakry qui porte le label de capitale mondiale du livre en 2017. Il fallait donc que le gouverneur, au premier plan, soit vu dans un acte de générosité, de solidarité à l'endroit de toutes les couches, de toutes les structures
qui réside dans le cadre aussi bien de la solidarité que du livre pour la lecture, l'apprentissage pour les enfants malvoyants. Choses promises et choses réalisées, ça a félicité, ça